Être accro au téléphone et à la télévision est une prison mystique. C'est l'une des plus fortes prisons mystiques que personne n'en parle et que je viens dévoiler cela aujourd'hui. Oui, le téléphone est une prison mystique. Sauf que cette prison mystique-ci, ce n'est pas des gens qui t'y mettent. C'est toi-même qui l'as construit. C'est pour cela que c'est très compliqué de te sortir de la prison mystique du téléphone portable et de l'électronique, sauf si toi-même tu as vraiment l'envie d'y sortir. Maintenant, j'ai déjà fait des vidéos ici où je partageais des interdits du téléphone portable. Les gens pensent que le monde, le monde est construit du libertinage où on peut faire n'importe quoi, n'importe où. Mais non. Lorsque vous avez un téléphone portable, vous allez remarquer que la plupart des temps, beaucoup n'arrivent pas à se détacher. Tu te lèves le matin, tu ramasses le téléphone qui est déposé à côté du lit, tu es encore couché, tu commences à scroller, tu ne sais pas ce que tu fais là, mais 1 heure de temps passe, 2 heures de temps passe, 3 heures de temps passe. Alors, tu as un rendez-vous, pareil, tu as quelque chose à faire, peut-être il fallait faire à manger, tu as touché le téléphone, tu as préparé avec retard. Le téléphone, la plupart du temps, nous met dans une prison inconsciente et une prison très forte qui s'est construite selon notre, je vais dire quoi, selon notre pourtour que nous construisons sur le téléphone. C'est-à-dire quand tu as un téléphone portable, ce que tu es habitué à regarder, c'est ça qui va construire ta prison mystique. Il y a des gens, par exemple, qui aiment regarder du porn, je coupe le mot, sur les téléphones. Ça, par exemple, ça va les causer une prison mystique au vu duquel ils vont me recevoir de là des démons incubes et succubes. Au téléphone portable également, je les ai dit, on ne dort pas avec le téléphone portable près de la tête. Le téléphone doit être très loin de vous quand vous dormez. Parce que dans le téléphone, il y a beaucoup de matière, telles que le néodyme et beaucoup d'autres choses qui ont des connotations spirituelles. Que lorsque vous dormez, ça peut interagir avec votre cerveau, diminuer ainsi votre QI et vous permettre de beaucoup oublier. Vous allez voir que quand vous êtes beaucoup sur le téléphone, vous devenez, entre guillemets, bête. Vous oubliez beaucoup de mots. Vous n'arrivez plus à retenir parce que le téléphone vous abrutit. Pour maintenant finir la totale, on a sorti l'IA. L'IA, alors, est la chose encore qui nous abrutit de plus d'aujourd'hui. On a des textes, des chansons, on a tellement de choses qui se font, on a des dessins animés, même des créateurs de contenu, aujourd'hui tu ne le vois plus, c'est l'IA qui fait tout. Donc, les gens pensent que le monde est en train de se révolutionner, mais le monde est en train de se détruire parce que le téléphone est en train de nous abrutir. Le téléphone portable dans le cadre spirituel, lorsqu'on t'appelle et que tu ne connais pas la personne qui t'appelle, quand tu décroches l'appel, tu ne parles pas. Tu décroches l'appel, tu ne mets pas à l'oreille. Quand tu décroches l'appel d'un numéro inconnu, tu décroches l'appel d'un numéro inconnu, tu mets le parleur, tu ne dis rien du tout. La personne a dit allô en premier avant que tu parles. Parce que par le son de la voix, on peut te récupérer, on peut te prendre. Et par le téléphone déposé à l'oreille, on peut se connecter à toi. Lorsque tu n'es plus avec une personne, il faut supprimer son numéro dans ton téléphone parce que quelqu'un peut passer par son numéro dans ton téléphone et localiser ton domicile. Vous pensez que comment a été construit le plan de localisation intégré dans le téléphone portable? Dites-moi un peu, vous pensez que le plan de localisation dans le téléphone portable, quand vous cliquez sur localisation, vous pouvez envoyer votre localisation à quelqu'un, n'est-ce pas? La personne peut savoir là où vous êtes, non? Ça c'est dans le cadre de la technologie. Sachez donc que spirituellement aussi, ça a des effets, ça a des ondes que ça dégage. Donc, si quelqu'un a sa place dans votre téléphone, son numéro de téléphone et tout, il peut passer par là pour vous localiser. Oui. J'ai parlé également du téléphone portable qu'on doit parler en cuisine avec la plupart du temps. Quand vous êtes à la cuisine avec le téléphone portable, l'énergie que vous mettez sur la nourriture que vous préparez n'est pas une bonne énergie. Vous comprenez? Parce que c'est une mauvaise énergie. Ça fait que ce repas ne nourrira pas. J'ai déjà parlé de la fête du téléphone portable fatigué. Je l'ai toujours dit. Lorsque vous vous levez le matin, évitez de toucher le téléphone. Le téléphone, c'est pas que vous prenez pour regarder l'heure, ou bien pour voir votre rendez-vous, ou bien pour voir un appel que vous attendez. C'est pas bon, le matin, le téléphone. Ça vous abrutit toute la journée. Ça fait déjà que les rêves ne reviendront même pas. Parce que quand vous allez toucher le téléphone, ce que vous allez voir devant, ça va effacer tout ce que vous avez vu dans la nuit. Le matin, quand vous vous levez, faites au moins 30 minutes hors du téléphone. Et le matin, quand vous vous levez, ne bavardez pas trop. Restez silencieux pour un moment. Ça permet de vous remémorer et que votre esprit s'entasse. J'ai parlé des téléphones portables. Aujourd'hui, le téléphone portable est une grosse prison mystique parce qu'il faudrait même que les gens arrivent à faire des jeûnes pour quitter dans cette prison mystique-là. Oui, il faut que les gens arrivent à faire des jeûnes 7 jours, 9 jours, des jeûnes de TikTok et des jeûnes de Facebook. C'est-à-dire, tu jeûnes 7 jours sans entrer dans TikTok. Tu jeûnes 9 jours sans entrer dans Facebook. C'est à partir de là, déjà, qu'on va commencer à se détacher de cette prison mystique-là. Il n'y aura pas que tu vas aller quelque part pour qu'on là, on travaille sur toi bien, j'ai un pasteur qui, non. La seule façon de quitter cette prison mystique est de faire plusieurs jeûnes successivement. Et pour sortir de là, ça va faire que tu vas commencer à diminuer, c'est-à-dire ta présence dans les réseaux sociaux. Maintenant, il faut comprendre maintenant. Les réseaux sociaux et le téléphone portable aujourd'hui est un outil tant mauvais que bien. Comme moi, je l'utilise pour vous parler, pour vous enseigner, pour vous donner, pour partager ma petite sagesse que je connais. Beaucoup d'autres personnes peuvent utiliser aussi pour vous voler des armes, pour vous voler des énergies, vos vibrations. Quand je regarde des jeunes filles aujourd'hui qui dansent à moitié nues dans les réseaux, je ris, je secoue la tête parce que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Elles sont volées, elles sont vidées. Demain, ils vont dire, pourquoi moi, Seigneur? Mais pourquoi qui? C'est toi qui t'es vendu. Tu t'es livré. Quand je vois des mères d'enfants aujourd'hui qui publient la grossesse de leurs enfants, qui publient les bébés dans les réseaux, ils savent pas que la technologie enregistre tout. Les photos de vos enfants qui sont téléchargées. Combien de voyants, combien de pasteurs, combien de prêtres, combien de prophètes peuvent vous dire que ceux qui les ont fréquentés vont vous dire, ils ont parfois besoin des photos pour faire des prières, pour travailler sur les gens. Des traitants ont besoin des photos pour faire des délivrances, pour couper les sorcelleries. De la même façon, on peut utiliser votre image pour vous pénétrer.
D'accord? Pour entrer dans votre sphère spirituelle. Donc, faites attention avec ce que vous publiez dans les réseaux sociaux. Surtout les femmes. On parle de la femme, une gente féminine qui aujourd'hui détient le monde, mais qui se dévalorise à travers les réseaux sociaux. Plus de respect, des danses, avec de l'indécence vestimentaire, aucun respect sur le plan spirituel. Et quand on le dit, c'est que non, on maîtrise. Mais comprenez ceci. Lorsqu'une grossesse est vulgarisée, l'enfant peut être changé, l'enfant peut être détourné. On a quoi aujourd'hui? On a beaucoup de maladies. On a des autistes qui naissent, des enfants qui ne parlent pas, on a des sumets, on a même des homos. Tout ça, c'est le mélange des esprits qui se mélangent en nous pendant que nous sommes enceintes, pendant que nos femmes sont enceintes et qu'elles ne savent pas comment se préserver. Parfois, l'enfant est bien, mais pour un peu, on a déjà publié l'enfant. Non, on n'expose pas un nouveau-né. Le nouveau-né se doit d'être conservé jusqu'à 9 mois. 9 mois. Si l'enfant n'a pas 9 mois, ça fout même pas le droit de balader même dans le groupe de famille. Comprenez ça? Parce que c'est pour le chiffre 9 qui est une autre intégrité spirituelle que l'enfant intègre. Le téléphone portable est une prison mystique. Une prison mystique qui aujourd'hui nous détourne de tout. De notre objectif, de notre famille, même dans notre cadre amoureux, parce que je connais beaucoup de couples qui sont détruits à cause tu vois, des téléphones portables. Tu vas à un rendez-vous, quelqu'un t'appelle, vous vous déplacez, vous arrivez, vous êtes assis comme ça, face à face, mais chacun sur son téléphone. Vous êtes déplacé pour aller à un rendez-vous. Tu as quitté de ton point, la personne qui est son point A pour point B. Point B, vous vous retrouvez, même le causer sur le téléphone. Tu vas à un anniversaire, téléphone. Tu marches en route, même l'accident qui te prend. Les téléphones portables causent tellement de choses. 40% des accidents aujourd'hui sont causés à travers les téléphones portables. Demandez aux basculeurs, ils vont vous dire. Des filles qui vont à l'intérieur, des gens qui sont derrière les téléphones, derrière les motos. Voilà, elles sont en train de manipuler le téléphone. Quand le danger arrive, elles n'étaient pas attentives. Elles pouvaient se sauver, mais ça les a pris. Dans les voitures, partout. Les téléphones aujourd'hui sont une prison mystique qui causent gravement, je dis bien très gravement, des décès, des énormités spirituelles, qui causent même des déséquilibres dans le monde mystico-spirituel et qui vulgarisent nos secrets cachés. Et qui aussi ne met plus la femme en valeur parce qu'à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, la femme est dévalorisée. La femme s'est dévalorisée. Alors, il faut sortir de ce joug-là, de ce dogme des réseaux sociaux. Il faut sortir de ce dogme de cette prison mystique des téléphones portables ainsi que les téléviseurs, tout ça, c'est la même chose. Et faire déjà plus de jeunes pour s'en éradiquer. Apprendre à contrôler ses émotions, à contrôler ses envies. Est-ce que je vais sur le téléphone ou pas? Est-ce que je vais sur le téléphone ou pas? Est-ce que je touche ou pas? Si vous avez la maîtrise de ça, c'est que vous savez déjà ce que vous cherchez. Et même quand bien même vous touchez au téléphone, savoir ce que vous partez regarder. Et partez regarder ça et puis quitter de là. Tu vas sur TikTok pour voir quelque chose, tu regardes, tu vois la chose, tu défies 2-3 trucs, ça ne t'intéresse pas, tu sors de là. Tu vas se faire pareil. Ne cherchez pas à vouloir dire, le téléphone n'est pas distraction. Méfiez-vous du mot distraction. Distraire veut dire éloigner, distraire veut dire perdre. Distraction n'est pas un bon mot pour nous. Quand quelque chose te distrait, ça te perd. C'est pour cela que je vais aujourd'hui t'éveiller sur la notion de la prison mystique du téléphone portable ainsi que les téléviseurs. Le Minendia, allume ton zèle. À très bientôt.